les premières conséquences de ceux qui ont célébré la mort de Charlie Kirk commencent à arriver aux États-Unis. Ils commencent à perdre leur travail, ils commencent à être virés à gauche à droite. On apprend aussi que Charlie Kirk faisait des références aux jeux vidéo. On va être à deux doigts, à une encablure de dire « Ah, c'est la faute des jeux vidéo ». De l'autre côté, on a des fact-checkers qui expliquent que oui, c'est normal, Charlie Kirk était nazi. Regardez les preuves. Et ils donnent que des preuves bidons sorties de leur contexte ou des preuves inexistantes. Faites et checkers zététiciens. Dans le tas, et là c'est un petit plaisir personnel, Zioclo relaie ça. En mode, vous êtes tous nuls. Regardez, il y a des preuves que c'était un nazi, facho, d'extrême droite, suprémaciste blanc, LGBTophobe, et qu'il était dangereux. Attention, please. D'abord, je capte la mauvaise fenêtre. D'abord, quelque chose que personne n'a compris. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, quand on avait vu, Charlie Kirk avait un symbole de 3 flèches du bas, qui était un symbole antifa, mais pas que. Le symbole était flèche en haut, flèche à droite, 3 flèches du bas, qui est, pour ceux qui jouent à Helldiver et qui protègent la Super Terre, qui est l'appel de la bombe de 500 kg pour éradiquer les monstres, les névrons. On va être à une encablure, vous allez voir, de « Ouais, mais ça se trouve, il était endoctriné par les jeux vidéo, et comme Helldiver, c'est un jeu fasciste, extrême droitard, du coup, la violence des jeux vidéo se pose la question. » John DeLorean qui dit « Il ne vous tue pas parce que vous êtes fasciste, il vous traite de fasciste dans le but de vous tuer. Cette accusation diffamatoire deviennent donc des appels au meurtre et doivent être condamnés fermement. » Quelqu'un qui dit « Cher peuple blanc, brûler votre pays jusqu'au dernier souffle ne ramènera pas Charlie Kirk. » Tu peux me dire quelle ville est en train de brûler actuellement? Tyler Robinson ou comment les universités wokisées et extrême gauchisées jusqu'à la moelle peuvent transformer un enfant bien élevé dans une famille moyenne en démon prêt à tuer au nom de l'antifascisme. C'est glaçant. Blue Sky, le réseau social que tous les fact-checkers nous ont vendu comme le réseau de la raison, quand il voulait inciter tout le monde à partir de X, est un repère de fanatiques qui appellent à tuer Trump, Musk, Shapiro et d'autres personnalités, des gens qui ont une haine immense et qui accusent les autres d'en avoir. Même chose avec les gars de Hello Kitty, du CNRS. Où est-il aujourd'hui pour dénoncer Blue Sky et ses terroristes? Où sont-ils aujourd'hui pour lutter contre la haine? Faut-il encore de preuves des inversions accusatoires perpétuelles? Faut-il encore une preuve de leur imposture intellectuelle et politique? Où sont les appels à quitter Blue Sky? Caravan Sandwich qui dit « 1 an depuis que mon jeu est sorti », c'est un développeur français, hein, pas mal, non, c'est français. « 1 an depuis que mon jeu Caravan Sandwich est sorti, aussi, un fasciste a pris un 3.6 noscope. Quelle semaine !» Magnifique, hein. Certains disent que cette vidéo est une satire, d'autres disent qu'elle est vraie. Beaucoup de gens sont dans cet état, on va en voir d'autres extraits, mais celui-là, il m'a fait marrer. Il était hyper heureux de la mort de Charlie Kirk, et il vient de se faire virer. Il te dit qu'il parle de lui, il confirme après, il confirme. Là, je te montre juste ce tweet, mais il a plein d'autres tweets où il s'engueule avec les gens en disant oui, non, mais enfin, parle de Charlie Kirk. Parce qu'il y a des gens qui disaient un truc du genre ah, tu laisses tomber ton masque, mais j'ai jamais laissé tomber mon masque, c'était un nazi, un facho, gna 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 gna.
La vidéo est fake, oui, c'est ce que je dis. La vidéo est fake, c'est une vidéo satirique, mais qui pastiche beaucoup de gens qui ont fait ça. C'est juste que lui, il m'a fait rire dans sa réaction. Je trouve qu'il pastiche vraiment bien. Mais on va voir d'autres qui sont pas fake. Il faut s'occuper aussi des développeurs de jeux hein, qui célèbrent la mort de Charlie Kirk. Au bout d'un moment, il faut les dégager. C'est quoi ça? Ah oui, l'université du Nord, Nord Texas, des étudiants montrent le meurtre de Charlie Kirk et commencent à le célébrer. Une des étudiantes a dit non mais au bout d'un moment, ça va? Elle a été traitée de fasciste, de nazi, d'extrême droitard. Je vous fais le résumé. Hein. Il y a un site internet qui a été créé, mis en place pour exposer tous ceux qui ont célébré l'assassinat de Charlie Kirk. C'est une très bonne idée, je trouve. Et on devrait faire une version française, au moins pour les influenceurs qui ont célébré, qui ont soutenu, ou qui ont défendu l'image que Charlie Kirk serait un fasciste dangereux nazi. Mais bon, ce qui est faux. Hein. Mais bon. Ça marche pas le « ouais, je suis pas contre sa mort, mais c'était quand même un gros facho ». Ça c'est de la taquia. C'est comme l'islam modéré. Ouais, non, c'est pas bien, mais bon, s'il y en a un qui fait ça, je peux comprendre. Voilà, c'est exactement pareil. Stephen King. Stephen King, on l'avait vu dans la vidéo précédente, qui expliquait que Charlie Kirk était un salopard qui appelait à jeter des cailloux sur les personnes homosexuelles. Il n'a jamais fait ça, il a toujours été très ouvert, même s'il était hyper chrétien, il a toujours été très ouvert, même envers les LGBT et les homosexuels. Et il passe son temps à s'excuser. Là, ça fait 2 jours qu'il enchaîne « Je me suis excusé, j'avais tort, je suis désolé, je m'excuse ». Après, Stephen King, c'est un énorme gauchiste. Hein. Il a fait des super bons bouquins. Mais c'est un énorme gauchiste. Un influenceur dit qu'il reçoit des messages privés de personnes de toutes les origines ethniques en Amérique, et ils disent tous la même chose. Après l'assassinat de Charlie Kirk, ils en ont fini avec les démocrates. Eh, les démocrates, mec, vous êtes tous cuits, mec. Je regarde mon fil d'actualité, mec. Pour l'instant, la communauté latino, la communauté asiatique, la communauté noire, la communauté blanche, la putain de communauté arménienne, elle les mérite un petit putain. Pas pourquoi. J'ai même des Philippino-américains dans ma boîte mail qui me disent qu'ils sont aussi concernés. C'est fini. Stephen King n'avait pas annoncé son départ définitif de X. Oui, non, mais c'est... Après l'assassinat de Charlie Kirk, il n'y a eu aucun pillage, aucune émeute, aucune voiture incendiée et aucune violence. Juste des prières et des veillées. La droite ne sera jamais la gauche. La TV publique allemande ZDF vomit sur la mémoire de Charlie Kirk en lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus. Lapider les gays, peur d'un pilote noir, soumission des femmes, un pur scénario inventé pour le diaboliser. On salit son image pour que le meurtre paraisse légitime. On ne déteste pas assez les journalistes. Vraiment. C'est un truc de fou furieux. Vraiment. C'est un truc de fou furieux. J'ai un truc. Je ne sais pas si je le fais ou pas. J'ai fait un design. Hein. On déteste pas assez les journalistes. Est-ce que je le mets en vente ou pas? Parce que je le répète souvent en ce moment. Je trouve que c'est une bonne catchphrase. Est-ce que je le mets en vente ou pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et il y a d'autres visuels hein, sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. On verra après la vidéo. On fera ça ensemble après la vidéo. Asmongold. Attends, on va traduire en anglais. Asmongold qui dit qui veut faire de sa communauté X le point zéro pour tenir les gauchistes dans les médias responsables de leur rhétorique politique violente. Pas de résistance avec suffisamment d'efforts et de travail. Nous pouvons faire en sorte que suffisamment de ces personnes soient retirées de nos médias et de tous les postes de pouvoir. Asmongold, je soupçonne qu'il regarde mes vidéos parce qu'il reprend exactement mes arguments. Et je suis totalement d'accord avec lui, évidemment. Évidemment. T'imagines? Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent « Oh, regardez la
tête et les chevilles de psychodélique qui pense qu'Asmon Gold regarde ses vidéos. Mais qu'est-ce qu'il est idiot. Et qui n'arrive pas à comprendre dans mes paroles juste de l'humour, en fait. C'est un truc de fou. Charlie Kirk, regardez cette vidéo et jugez les minables députés au Parlement européen qui ont refusé la minute de silence. Je peux pas vous mettre le son parce que c'est une musique sous droit d'auteur. Voilà ce que la gauche nous a retiré. Voilà ce que la gauche exècre, vomit. Voilà ce que la gauche appelle fasciste, dangereux, toxique, grave à la société. Voilà ce que Zioclo combat. On va voir ça un peu plus haut. Genre, il paraît faire, tu rêves, mec. C'est de l'humour. Bewusst tauschen. Retourne en Autriche. Ah, encore des heures sup. Ça y est, alors, pour Naël, hein, les émeutes de Naël, les journalistes expliquent que c'est aussi la faute des Russes. On déteste pas assez les journalistes. C'est donc ça, Adolf Hitler. Regardez ce qu'il dit. What do you believe in? Jesus Christ. I believe in heaven. I believe in hell. I believe in the Bible. I believe in America. How are you? What a beautiful kid that is. Thank you What a gift so from God. much. Yeah. Ce putain de raciste. Oh, ce fasciste qui déteste les Noirs. Oh, Truly is. She is the biggest blessing. Everybody, do me a favor. Please be respectful, okay? Are you a Christian by any chance? Very, very much so. Like, why is that exactly? Jesus saved my life. I'm a sinner. Gave my life to Christ. Most important decision. Et malheureusement, après, il balance une musique sous droit d'auteur. Je peux pas vous montrer le reste. Mais bref. C'était un des mecs les plus humains que vous auriez pu croiser. French Indie Game Caravan Sandwich Celebrate. Oh oui, ça, on l'a vu. Désinformation totale sur le plateau de LCI. Il est affirmé que le tueur de Charlie Kirk, qui se revendique Antifa, serait un bon blanc de droite. On déteste pas assez les journalistes. Je crois que je vais la mettre en vente. Peu de temps juste après cette vidéo, je vais mettre le visuel en vente. N'hésitez pas à aller checker la boutique. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Évidemment, hein, pas tous les journalistes. Faites pas l'amalgame. Je suis journaliste, je vous rappelle. Les musulmans sont très heureux de ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Des employés de Blizzard et des prestataires de Blizzard célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk. Qui met de la violence dans la politique américaine? Qui menace les opposants politiques? Qui n'a jamais entendu ni M. Obama, qui a jamais entendu ni M. Obama, ni Biden, ni Mme Harris tenir ce genre de discours, déclare Nathan Devers? Qui? Qui? C'est France Info en même temps. Régel Goria m'a bloqué. Alors, par contre, j'ai jamais interagi directement avec lui. Peut-être un tweet il y a plusieurs mois. Enfin un peu de répit. BFM TV, qui invite Manès Nadel. Hein. France 2025, John Deloren qui parle. Des chaînes d'infos donnent la parole en continu à des militants d'extrême gauche. Manès Nadel, 15 ans, fils de Marie Laju, ex-commissaire de police, ex-préfète, young leader, aujourd'hui conseillère maître à la Cour des comptes depuis 2023. Et ça te parle de gauchisme, de communisme et de prolétaire. Le nombre de gauchistes décérébrés qui se font actuellement virer pour avoir célébré la mort de Charlie Kirk est assez satisfaisante. Notamment aussi beaucoup dans les écoles. Hein. Elle vient d'une école. Éric Morillo. Voilà ce à quoi aboutit l'emploi permanent des mots extrême droite et fasciste pour disqualifier ses opposants. Sur des esprits faibles comme ce déchet de la société, cela aboutit à provoquer un meurtre. L'extrême gauche, mais pas seulement, a du sang sur les mains. C'est exactement la même chose avec l'islam. Hein. Après, ils vont dire « Ouais, mais il est un peu schizophrène, il était fragile psychologiquement, c'est pour ça qu'il a fait un attentat, parce qu'il pensait que ce qu'il y a dans le Coran et dans l'islam, c'était vrai, et qu'on lui a dit qu'il y avait des islamophobes partout. » Et c'est exactement la même doctrine. Lilith.
qui a juste loué la France et les Blancs en disant bah White Lives Matter. Regardez ce qu'il reçoit. Vive la nouvelle France remplie d'Arabes et de Noirs. Vive la France où les Blancs pleurent sur les réseaux parce qu'ils ne se sentent plus chez eux. Vive la France qui possède de plus en plus de mosquées et les musulmans que vous vouliez ou non. Voilà le vrai visage des Blancs d'extrême droite, racistes, nationalistes, racistes, xénophobes. Et vive les Arabes et vive les Noirs qui t'ont rempli des centaines de fois. Pardon, elle a fait une erreur, elle voulait dire perso, j'aurais dit pétasse raciste, ça claque mieux. Putain de taré, ta gueule la sioniste. Et ça, c'est juste un extrait. Voilà ce que la France est devenue. Voilà ce que l'Occident est devenu. Voilà ce que l'Occident autorise maintenant, et légitime et encourage en invitant encore plus. Et la modération ne fait rien sur les réseaux sociaux. La justice ne fait rien. Si tu te plains, c'est toi le problème. C'est bien la preuve que c'est toi le problème parce qu'ils sont énervés. Pourquoi ils sont énervés? Voilà. Une trans a été virée de WB, ça doit être Warner Bros, j'imagine, pour avoir commenté sur Charlie Kirk. Et elle dit que elle ne s'excusera pas. Elle maintient aucun regret. Thaïs Descuffon qui dit ceci. Faire ce genre de vidéo. Ah, et qui subit énormément de menaces de mort également aussi. Je ne pensais pas faire ce genre de vidéo un jour, mais voilà. Vous avez tous vu passer, j'imagine, l'assassinat monstrueux de Charlie Kirk, fervent militant conservateur. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ses opinions, personne ne mérite d'être tué pour ses idées. Alors je pensais naïvement que l'écrasante majorité des gens seraient d'accord avec ce postulat simple, mais quand je vois depuis 2 jours la déferlante de haine sur les réseaux sociaux, tous ces gens... Mais aucun mot là-dessus. On en a parlé. C'est pas parce que tu dis aucun mot. Ah oui, non, mais t'as l'air un peu con, toi, en fait. C'est encore toi? Attends, t'es où? Je te vois pas. Ah, tu dois être sur Twitter. Attends, j'ai un évron un peu casse-couille qui est juste là. Ouais, et les enfants en Palestine, n'en parlent pas. Non, vous êtes insupportable. On parle d'un sujet. Ah ouais, mais machin. Non, vous êtes insupportable. Ah non, t'es pas là. Oh, tu dois être sur Kik. Kik, c'est vraiment un repère de névron. C'est un truc de ouf. Mais t'es où? Je te vois même pas. Mais c'est un truc de ouf. Les gens qui sont invisibles comme ça, c'est pénible. C'est un chiant. C'est la chiant-lit. Tu peux reparler, s'il te plaît, que je te banne? J'arrive pas à te trouver. Ah, t'es là, pardon, t'étais sur YouTube. Excuse-moi. Merci. Dégage. Bon, bref, on écoute des gens intelligents. qui se réjouissent de la mort d'un homme qui laisse derrière lui 2 petites filles et une veuve, je me dis qu'on a franchi une étape grave. Alors, non seulement beaucoup applaudissent le tueur, mais certains établissent des listes de personnalités qui tiennent un discours qui va à l'encontre de la pensée dominante et appellent à ce qu'on les tue aussi. Et j'en fais partie. Donc aujourd'hui, on te fait très clairement comprendre que si tu n'es pas féministe ou pro-LGBT ou que tu dénonces l'insécurité, tu ne mérites pas de vivre. Je vais être honnête avec vous, déjà, quand je me promène dans Toulouse, j'ai jamais été très à l'aise et je suis pas du genre à manquer de courage, mais je jette toujours un regard derrière mon épaule au cas où je serais suivie. Je suis sur le qui-vive en permanence. Ça m'arrive régulièrement de me faire insulter et alpaguer simplement parce que je marche dans la rue et qu'on me fait comprendre que je n'ai pas à être là. Ils essayaient déjà de nous mettre à mort socialement en nous blacklistant, en nous censurant. Parfois, ils agressent. J'en ai fait les frais à de multiples reprises, mais je ne suis pas la seule. Et maintenant, ils veulent carrément qu'on décède. Vous savez, j'en viens parfois à me cacher quand je sors, sous des casquettes, des lunettes de soleil ou un masque. Vous ne vous en rendez pas compte parce que je ne m'en suis jamais plaint. Je ne suis pas du genre à faire ma victime. J'assume ce que je pense dans la vie de tous les jours, où il m'arrive régulièrement de me faire reconnaître. Mais aujourd'hui, je sens que ça prend un tournant différent. Et je commence à prendre tout ça beaucoup plus au sérieux. Et autant de réactions de joie face à un meurtre m'inquiète. Que vous appréciez Charlie Kirk ou non, que vous soyez d'accord ou non avec ce qu'il a pu dire, je répète, personne ne devrait à craindre pour sa vie à cause de ses idées. Ce qu'il se passe est grave. Je vous invite à partager cette vidéo si vous aussi vous croyez encore en l'importance de la liberté d'expression. Merci à vous. La directrice, alors, tenez-vous bien, la directrice de la promotion de la santé célèbre la mort de Charlie Kirk. Je répète, la directrice de la promotion de la santé le wokisme est d'une toxicité extrême.
Quelque chose que j'ai dit qu'il faudrait absolument faire en France. Un député américain a dit comme promis, je viens de présenter la loi Jail pour tenir les juges corrompus responsables de la libération des récidivistes dans nos rues. Aux juges qui ont libéré D. Carlos Brown Jr., vous êtes la raison pour laquelle une autre vie innocente a été perdue et vous serez tenus responsables de vos actes imprudents. Ce n'est qu'un début, nous allons réparer notre système judiciaire qui privilégie les criminels. Je soupçonne ce Randy Fine de regarder également ma chaîne YouTube parce que c'est un argument que je tiens depuis très longtemps. Et il faut que des députés américains, que je vous raconte, et il faut que des députés et des politiques français aillent proposer la même loi en France. Allô? Vous voulez qu'on vote pour vous? C'est le moment ou jamais. C'est une excellente loi qu'il faut faire passer. Sony a confirmé avoir viré le développeur de Sucker Punch, derrière Ghost of Yotei, mais ont refusé de communiquer davantage. Ça suffit pas de les virer. Ils n'ont pas fait de communication. Et combien d'autres développeurs célèbrent la mort de Charlie Kirk au sein même des studios, mais ils ont ordre de ne rien dire publiquement. Et donc ça pose problème. Pour remplir encore plus les prisons, il y a de la place dans les prisons. Il y a énormément de place dans les prisons. Il y a énormément de place dans les prisons. Sinon, t'en construis d'autres, et puis basta. Ou tu les vires, tu fais des OQTF. On a plein d'îles vierges. La France possède plein d'îles vierges. Rien ne nous empêche d'aller les déposer sur place. Moda Malin, qui s'étonne. Alors, Debunker, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il fait partie du milieu de la zététique et des fact-checkers qui luttent contre la fake news des droitards. Bon, il s'était ridiculisé je ne sais pas combien de fois, il continue de se ridiculiser. Il dit « Charlie Kirk était un nationaliste pro-Trump, religieux, évangéliste, anti-avortement et ardent défenseur des armes à feu. Il avait déclaré « On peut se permettre quelques morts par an par arme à feu en échange du droit de porter une arme. Il est mort assassiné par une balle. » La nuance et le contexte, rien à battre. Moda Malin qui dit « Mais comment on peut s'autoproclamer débunker et balancer autant de mensonges en si peu de temps? Les 3/4 des infos sont débunkables en quelques secondes. Il vient de perdre absolument toute crédibilité avec ce trade. » Ah oui, c'est vrai, c'est un trade qu'il a fait. Alors, il avait déjà plus aucune crédibilité, débunker des étoiles, depuis très longtemps. Mais bon. Mais devinez qui vient à sa rescousse? Super Zioclo, vous allez voir ça après. Nathalie Loiseau s'oppose à la tenue d'une minute de silence au Parlement européen. Hein, Naël, oui. George Floyd, oui. Thomas, non. Crépole, hein. Charlie Kirk, non. Entre autres. Zioclo rentre dans l'arène. Il dit « Pour le coup, j'attends le fameux debunk, car je ne vois pas de grande erreur, ou aucune, et je peux même sourcer chaque point. Il peut même sourcer chaque point par Charlie Kirk lui-même. Ça va être compliqué de le faire passer pour un mec tolérant, pas antisémite ni haineux. Il est clairement anti-avortement et homophobe, ce qui est faux. Sans compter... Alors, anti-avortement, oui, mais ça, c'est une question idéologique très américaine, hein, l'avortement, anti-avortement. Mais homophobe, non. Sans compter son fanatisme des armes à feu, tu vaux mieux que ça, et même pour l'avortement, hein. Il pouvait comprendre, mais c'était compliqué. Mais c'est un chrétien, après, au bout d'un moment. Mais bon. Et pareil, fanatisme armes à feu, c'est un américain. Au bout d'un moment, il faut remettre ça aussi dans le contexte américain. Tu vaux mieux que ça, Moda Malin, et ta pensée n'est pas aussi pourrie que ce mec. Il méritait aucunement la mort, mais il restait un agent de la division du peuple américain et un propagandiste réactionnaire et raciste. On dirait Marlène Schiappa qui parle. Bref, j'espère que tu as des sources très solides si tu veux tenter le debunk. La Terre est plate. Ben non, elle est ronde. Ah ouais? Source qu'elle est ronde. J'espère que tu as des preuves solides, hein? C'est un peu ça. Moda Malin qui dit « Combien de débats de Kirk as-tu vu? C'est délirant ce que tu me dis. Tu m'as motivé à faire une vidéo. C'est trop grave que les gens croient aveuglément une liste de citations décontextualisées. » Mais attendez la suite.
Attendez la suite parce que c'est pas fini. Microsoft évalue les devs de Blizzard et prennent accountabilité, prennent leur responsabilité. On a Microsoft qui dit, attends, on va traduire vite fait. Microsoft qui dit: nous sommes conscients des opinions exprimées par un petit nombre de nos employés concernant les événements récents. Ils sont obligés de préciser petit nombre. Hein. Nous prenons cette situation très au sérieux et analysons actuellement chaque situation individuelle. Les commentaires faisant l'apologie de la violence envers quiconque sont inacceptables et contraires à nos valeurs. Ouais, vous vous rendez... Bah, à force d'embaucher du wokisme et des gauchistes, voilà où on en vient. On ne déteste pas assez les journalistes. Regardez ce que font les journalistes de jeux vidéo. Harcèlement et menace de mort pour avoir joué à un jeu Wizard Game. Kotaku qui dort. Tenir les gens responsables de dire et de se moquer d'un assassinat politique. Oh mon Dieu, la cancel culture. Les devs de Ghost of Yotei pour les blagues sur Charlie Kirk, l'extrême droite en a après lui et lui a fait une cancel culture. On ne déteste pas assez les journalistes. Donc je vous rappelle, hein, Stephen King avait dit ça. Charlie Kirk militait, advocate, comment on dit advocate, comment on peut traduire advocate, comment on traduit ça? Charlie Kirk, il prônait la lapidation par jet de pierre jusqu'à la mort des personnes gays. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est ce que disait Stephen King. Alors que Charlie Kirk disait... Charlie Kirk, hein, donc quelqu'un lui a mis ce que disait Charlie Kirk. Charlie Kirk disait, le méga homophobe, hein, disait... je retrouve, hein, le bordel de merde, c'est où? Je crois que le mariage est un homme et une femme. Les homosexuels devraient également être les bienvenus dans le mouvement conservateur. En tant que chrétien, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Je m'opposerai toujours à ceux qui souhaitent établir leurs propres valeurs personnelles comme prétexte pour expulser les autres de notre mouvement. Le méga homophobe avéré. Hein. Mais bon. C'est pour ça que Stephen King est en train de s'excuser depuis 2 jours, là, non-stop, des dizaines de fois. Et donc, Modamalin répond. Il répond à Zioclo. Zioclo qui dit: vu que tu veux débunker tout ça, Modamalin, voici les sources qui valident les dires de débunkers des étoiles. Regarde, les gens gays devraient être lapidés jusqu'à la mort. Charlie Kirk, juin 2024. Et après, il balance que des citations débiles qu'il a récupérées parce que ça allait dans son sens, qu'il n'a pas vérifié, qu'il n'a pas recontextualisé, qu'il n'a pas cherché à comprendre. Que de la merde. Que de la merde. Elle est belle, la zététique. Elle est belle, celui qui lutte contre... je sais pas contre quoi il lutte. Je vous rappelle que mine de rien, il a réussi, Zioclo, il est passé à... Bon, on va terminer là-dessus, puis on va voir après ce que Modin répond. Comment on appelle ça? Il y a eu une manifestation des apostats pour lutter contre l'islam et tout ce qui vivait par rapport au danger de l'islam. Et Zioclo était là, parce que je vous rappelle que Zioclo est modérateur chez Jack le Fou. La miniature, elle va être magnifique avec cette tête. Attends. On va prendre ça. Attends, je prends une photo, j'arrive. Et donc, ils étaient là pour lutter contre l'islam et les dangers de l'islam par rapport à eux qui sont apostats, qui ont quitté l'islam. Il s'entretient 1 minute ou 2 au micro de Vincent Lapierre. Il critique la religion chrétienne, les religions en général, et il n'a jamais cité l'islam. Il a critiqué toutes les religions en réussissant à ne jamais citer l'islam dans une manifestation qui luttait contre les dangers de l'islam. Et ça, en même temps, c'est modérateur de Jack le Fou. Jack le Fou, il va falloir revoir tes employés au bout d'un moment. Il va falloir revoir avec qui tu travailles. Quelqu'un aussi qui critique la mort de Charlie Kirk, qui critique les propos de Charlie Kirk et qui ne respecte pas tout ce qui s'est passé, c'est juste honteux. C'est juste honteux.
Il a que Betaram à la bouche. Pourquoi il a que Betaram à la bouche? Parce qu'il a que ça comme exemple. Et il pense que ça va masquer tout le reste. Et donc, Madame Alain qui dit, pour la première, même Stephen King qui a lancé cette rumeur s'est excusé et a supprimé son tweet. Après, pour ceux qui se disent, mais qu'est-ce qui est devenu yeux clos? Bah, depuis que je suis plus dans son entourage et que j'ai arrêté de le canaliser, il repart dans tous ses travers et il embrasse à nouveau toutes les théories du complot qui l'arrangent plutôt que d'essayer de réfléchir, tout simplement. C'est même plus un downfall, c'est même plus une déchéance, c'est un truc que j'avais prédit. Et il suffisait juste d'attendre. Elle a été virée pour ses posts en ligne et regardez ce qu'elle dit. So, I was just fired from my job. So, yeah, follow me. I don't know. Like this video, give me a follow, and stay tuned for more content because it is coming. It is coming. Ouais, ça va venir, ça viendra. Est-ce qu'elle va prendre les armes aussi? Madame Alain qui dit, parce que c'est bien beau de citer des sources, mais si c'est pour ne pas les consulter, ça sert à rien. Ce sont des passages décontextualisés qui font souvent dire l'inverse de ce qu'ils voulaient dire. C'est de la manipulation. Pareil, une étudiante. Alors, je peux pas mettre le truc, mais elle est super heureuse de la mort de Charlie Kirk. Et elle a mis une musique sous droit d'auteur où elle est super contente. Et elle s'est fait cancel par ses propres copains. On regarde un petit extrait parce que ça dure 2 minutes de chouinerie. Mais juste pour que vous voyez un peu la détresse. Few moments later. I just had to block all of my friends because they just have such different political beliefs from me, and I thought that we were the type of friends who would live together someday after college. And grosso merdo, hein, je pensais qu'on était amis, je pensais qu'on allait rester amis jusqu'à même après l'université, qu'on était vraiment des bons amis et tout. Je comprends pas pourquoi ils m'ont dégagé. So y'all got me fired from my job. You're fired! Get out! You're fired! So I've lost my job. You're fired! Get out! You're fired! Fired from my fucking job! I was just fired from my job! I was just fired from my job! I was just fired from my fucking job! You're fired! Get out! You're fired! So, Et celle-là, on l'a vu. Just fired! Ça bouge un peu aux États-Unis, mine de rien. En France, je vous rappelle, hein, l'autre, là, le journaliste, là, Patrick Cohen, il y a eu une enquête de France Info sur un journaliste de France TV qui déclare non, il n'y a aucun problème, il a été blanchi, il faisait juste son travail. Il peut continuer. Office Dépôt qui refuse d'imprimer des affiches en hommage à Charlie Kirk en expliquant non, c'est de la propagande. Non, je refuse, ça va pas la tête. Des yoclos mentales. Office Dépôt, donc, qui vient de virer ses employés. Ses 2 employés. Mais il y en a combien d'autres qui continuent d'être embauchés? C'est ça le truc. Oxford qui refuse de prendre des actions contre le président de l'Union syndicale qui avait célébré la mort de Charlie Kirk. Il n'y aura pas d'actions disciplinaires qui seront prises. Circuler, il n'y a rien à voir. Pendant ce temps-là, ça y est, ça commence au Japon. Je vous rappelle, le Japon s'ouvre à l'immigration. Ils ont récupéré énormément de ressortissants africains parce qu'ils doivent lutter contre l'énorme baisse de natalité. Le Japon est dans un désastre de natalité sans précédent et la population est en train de chuter sévèrement. Ils ne font pas assez de bébés. Et donc, pour sauver le pays, ils récupèrent de l'immigration africaine. Et ça y est, ça commence. Attaque au couteau à Tokyo. 2 employés d'un magasin grièvement blessés, l'un d'entre eux étant dans un état critique et inconscient. Le suspect, un ressortissant éthiopien et ancien employé du magasin, a été arrêté sur place. Le Japon n'est pas prêt pour ce qu'il attend. Bref, vous voulez soutenir la psychosphère? Vous voulez soutenir mon travail? La boutique est là sur Spreadshop. Vous pouvez devenir membre payant de la chaîne. Vous pouvez donner sur Tipeee. Mais la meilleure de tous les soutiens, c'est partager mon travail autour de vous. Si des gens ne sont pas d'accord avec mon travail,
bah vous connaissez votre entourage beaucoup mieux. Attention, please. Les Yakuza vont calmer tout ça. Alors, il faut arrêter avec ça. On n'est plus dans les années 90. Je te rappelle qu'il y a eu le plan 3K qui ont littéralement détruit toute organisation de Yakuza. Ça n'existe plus, les Yakuza. Ou plus comme dans les années 80-90. Ça sert plus à rien. C'est pas comme avant. Donc, arrêtez avec cet argument.